Bonjour, j'aimerais te proposer aujourd'hui un bricolage assez simple à faire. En fait, ce qu'on va faire, c'est essayer de faire un pan comme dans l'histoire de Simon et la plume perdue. Pour pouvoir faire ce projet-là, j'ai essayé d'utiliser du matériel facile à trouver à la maison. Donc, tu aurais besoin d'un grand morceau de papier blanc comme celui-ci, un crayon feutre bleu, ainsi qu'un crayon feutre vert. Tu auras besoin aussi d'une bouteille avec un atomiseur comme celui-là qui contient seulement de l'eau. Et tu aurais besoin aussi de une ou deux revues qui sont plus bonnes, que vous n'avez plus besoin à la maison. Au lieu de les mettre au recyclage, on pourrait les utiliser pour faire le projet. Ça prend une revue qui a beaucoup de couleurs à l'intérieur parce qu'on va devoir déchirer des parties de la revue. Donc, il faut vraiment qu'elle soit plus bonne. Il ne faudrait pas se tromper puis prendre une bonne revue de maman ou papa parce que peut-être qu'ils ne seront pas trop contents puis ils n'aimeront pas mes suggestions. Alors, je t'encourage à aller chercher ce dont tu as besoin. Mets la vidéo sur pause et reviens-moi pour savoir comment faire ton pan. Maintenant que tu es revenu, tu peux prendre ton papier et commencer par utiliser le crayon vert. Je vais descendre mon écran pour que tu puisses bien voir ce que je vais faire. Alors, avec mon crayon vert, je vais faire de la couleur comme ça dans le bas. C'est pas obligé, on essaie de pas faire une ligne droite en bas, c'est plus joli quand ça a l'air plus naturel. Donc, on met du vert, puis c'est correct s'il n'y en a pas partout. Tout à l'heure, quand on va mettre de l'eau, ça va s'étendre, puis là, il y en aura partout. Alors ensuite, je prends mon bleu et on pourrait, le vert, là, tu en as fait un petit peu là, mais tu pourrais en faire plus haut. Ça sera à toi de décider jusque où. Je trouve que j'en ai pas tout à fait mis assez, moi. Fait que j'ai envie d'y en rajouter un petit peu comme ça. Bon, voilà. Ensuite, je vais prendre mon crayon bleu. Oh, lui, il écrit pas beaucoup. Je vais prendre l'autre. Comme il est foncé, mon crayon, mais je vais essayer de pas trop en mettre parce que je veux pas que mon ciel soit trop foncé. Donc, on met de la couleur bleue. Les personnes qui aident les enfants à faire le bricot, s'ils ont de la difficulté à pas mettre de bleu sur le vert et vice-versa, on peut cacher la partie qu'on veut pas qu'il soit coloré. Comme je peux cacher le vert pendant que l'enfant fait le bleu et j'aurais pu cacher ici pour indiquer à l'enfant de faire le vert en bas. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais enlever le carton que j'avais mis en dessous. Je vais asperger d'eau et j'ai pas besoin d'en mettre tant que ça. Un petit peu partout. Et avec mes doigts, je vais aller étendre comme si c'était de la peinture au doigt. Je vais enlever un peu mon verre. C'est correct si dans le bas, ça se mélange un peu. C'est pas tellement grave. Il ne faut pas avoir mis trop d'eau parce que si on a mis trop d'eau, ça fait des petits motons de papier sur le papier puis c'est un peu moins joli. Alors voilà, j'ai fait mon ciel et j'ai mon gazon. Maintenant, c'est bien sûr, on doit laisser sécher notre peinture. Alors, je t'invite à faire une petite pause, puis aller ranger ta peinture pour la mettre à sécher. Pendant que ta peinture va sécher, je t'invite à prendre ta revue et aller chercher dans la revue les pages que tu vas trouver qui a des belles couleurs. Comme par exemple, moi ici, j'ai plein de belles couleurs de rose. Pour me préparer pour tantôt, je vais simplement arracher la page. Et regarde, c'est amusant, c'est justement un pan avec toutes les fleurs derrière. On dirait que les fleurs, c'est sa queue.
Alors, on va pouvoir, pendant que tu pourras faire pause sur la vidéo, puis aller te chercher, disons, une dizaine là, de pages avec des couleurs différentes. Donc, je t'invite à faire ça, puis à revenir à la vidéo. Maintenant que tu as trouvé tes pages avec plein de couleurs, je vais t'inviter à chercher une page où il y aura une couleur plutôt unie, comme moi ici. Je vais essayer qu'il y ait moins de reflets. J'avais trouvé une page avec plutôt du bleu. Et j'ai découpé, pour ça tu pourras demander un petit peu d'aide, une forme comme celle-ci, que je vais mettre par la suite. Je vais te montrer, on ne la collera pas tout de suite, mais c'est pour te donner une idée de la grosseur. Donc, plus tard, tu vas devoir la mettre ici. Alors, il faut aller chercher, pour commencer, une page avec un bout de couleur assez uni. Alors, tu peux faire pause et aller chercher. Alors, comme je disais tout à l'heure, maintenant que tu as trouvé ta couleur unie, il faut demander à quelqu'un de t'aider à couper une forme comme celle-ci et avec tes crayons de feutre, à faire simplement 2 yeux. Parce que tout à l'heure, tu vas voir que ça, c'est une partie du corps de notre pan. Et avec soit la même couleur, soit une couleur un peu différente. Moi, j'ai choisi que je vais aller chercher le mauve que j'ai ici. On va faire une autre forme, plutôt ovale. Parce que là, ce qu'on vient de faire, c'était la tête et le cou de notre pan. Mais là, on veut voir derrière le pan. Tu vois, j'ai coupé une espèce d'ovale. Il faut que ça soit un petit peu plus large que mon pan, parce que ça fait comme on le voit de face, fait que c'est un peu ses fesses puis son corps qu'on voit là. Donc, une fois que tu as fait ces 2 pièces-là, il va falloir, je vais baisser un petit peu mon écran, il faudra coller cette partie-là ici. Donc, je vais prendre mon tube de colle. Je vais mettre ici de la colle. Puis, je vais venir coller mon corps. Fais attention de mettre la bonne couleur sur le côté que tu veux. Donc, tu vois ici, j'ai la tête et le corps. En fait, la tête et son cou qui vient s'attacher au corps ici. Une fois que ça, c'est ensemble, je vais mettre encore une fois, là, je mets de la colle derrière. Comme ça. Partout. Et je vais venir le coller. Je vais me garder un petit espace en bas pour que je puisse tout à l'heure faire ses pattes. Puis je le colle pas mal au milieu parce qu'on va vouloir faire la belle queue de pan. Alors maintenant que tu as fait ça, je vais t'inviter à aller essayer de trouver dans ta revue un petit bout de jaune. Ça t'en prend pas plus gros que ça. Ça va être pour faire le bec de ton oiseau. Alors, essaie de trouver dans la revue un petit bout de jaune. Amuse-toi en même temps à regarder la revue. Tu peux faire pause et aller chercher ton petit bout de jaune. Maintenant que tu as trouvé ton petit bout de jaune et que peut-être quelqu'un a pu t'aider à le découper en petits becs comme ça, pointus. Si ce n'est pas déjà fait, tu peux demander de l'aide. On va aller coller le bec comme ça ici. Alors voici, j'ai placé le bec de mon pan. Maintenant,
qu'il faut faire avec toutes les jolies pages de couleurs que tu as trouvées, il va falloir aller déchirer des lanières. Alors moi, je m'en viens ici, je vais déchirer un petit bout. Là, j'aime pas trop ça quand j'ai du blanc comme ça, fait que je peux aller recommencer un peu. Ça va faire une plume de mon pain. Alors, regarde bien, je m'en viens ici et je vais pouvoir, là, je vois que c'est un peu long, donc je peux la raccourcir un petit peu. Puis, je vais venir coller une plume comme ça. Après ça, je vais aller en découper d'autres et on va coller comme ça des plumes là d'ici jusque là. Parce que si tu regardes mon pain ici, on voit que même, tu sais, on voit là, les plumes, ils commencent vraiment dans le bas de son corps. Puis là, ça va jusque derrière sa tête. Alors, il faut mettre des plumes tout le tour. Donc, si jamais, quand tu déchires ton morceau de papier, par exemple ici, je déchire, on va dire, mon bout de papier. Pour les enfants qui ont besoin d'aide, on peut tenir le papier, commencer la déchirure et eux auront juste à tirer comme ça jusqu'en bas. Donc, j'essaie toujours d'avoir un petit bout pointu. Si jamais j'ai pas un petit bout pointu puis que j'aime vraiment ce papier-là, je peux toujours, moi, l'adulte, utiliser mes ciseaux. Là, je vais aller enlever le petit bout blanc. Puis, je peux aller me le faire, mon petit bout pointu. Elle est trop longue. Alors, encore là, je vais tenir un bout, demander à l'enfant de tirer pour faire une plume qui sera plus petite. Mais celle-là, elle a vraiment beaucoup de blanc. J'aime pas ça, je vais l'enlever. Donc, je vais pouvoir aller coller cette plume-là. Oups, vous ne voyez pas. Je vais pouvoir aller la coller ici. Et comme ça, tout le tour. Je vous encourage à prendre plein de couleurs pour que ce soit joli. Alors, tu peux faire pause sur la vidéo, puis aller travailler sur tes plumes pour qu'il y en ait partout. Commence à coller, puis quand tu vas voir que tu en as pas mal mis, tu pourras regarder le modèle où est-ce que moi je suis rendue. Je vais travailler aussi sur mon côté. Commence à faire tes plumes. Alors maintenant que tu as découpé, déchiré plein de plumes pour ton oiseau, bien sûr, si ton papier est bien sèche, là, j'espère que tu as pensé à ça, d'attendre que ce soit sèche avant de coller. Donc ici, comme tu vois, j'ai fait des grandes plumes, puis parfois, entre deux grandes plumes, j'en ai fait des plus petites. Alors l'idée, c'est d'avoir le plus possible plein de couleurs comme ça et plein de plumes aussi. Donc, une fois que tu as fait ça, tu vas avoir besoin de l'aide d'un adulte, à moins que tu sois champion du découpage. Mais comme c'est difficile, tu pourrais demander à un adulte parce que je veux te montrer quelque chose. Si tu regardes ici, on voit que sur les plumes du pain, il y a un peu partout des petits cercles de couleurs. Alors, je vais t'inviter à toujours chercher dans tes revues pour trouver des petits bouts de couleurs le plus unis possible pour pas qu'il y ait trop de couleurs dans le petit rond. Et tu vas demander l'aide d'un adulte pour découper des petits ronds. On voit que la plupart du temps, les ronds sont plutôt bleus. Alors, ce serait, même si nous, on a mis des ailes, des plumes de toutes les couleurs, je t'encourage à chercher dans ta revue du bleu. Et avec le bleu, moi, je suis chanceuse, j'ai une page ici dans laquelle j'ai plein de bleu. Et ce que tu vas demander à l'adulte qui t'accompagne, ça va être de te découper des ronds. En fait,
je devrais plutôt dire des cercles, ils peuvent être de différentes grosseurs. Parce que ce que tu vas faire, ça va être comme on a vu dans le livre de Simon. Tu vas aller coller ici et là des ronds. Tu peux en mettre ici, tu peux en mettre dans le bout. Alors, tu as besoin des cercles de plusieurs couleurs. Je vais te montrer dans quelques secondes à quoi ça va ressembler. Alors, je vais te montrer que j'ai utilisé, comme tu peux voir, plus qu'une sorte de bleu. Puis les cercles sont pas obligés d'être parfaitement ronds. Donc là, maintenant que tu vois un peu à quoi ça ressemble, tu vois que je les mets pas tous à la même place. Tu peux aussi coller tes petits ronds comme ça sur les plumes de ton pain. Et par la suite, nous allons faire les pattes du pain. Pour faire les pattes, moi, je vais utiliser, j'ai trouvé ici un jaune. Je crois que je vais prendre celui-là parce qu'il y a un petit peu de texture. Et je vais, dans le fond, déchirer. Encore là, l'adulte peut tenir. Alors, j'ai un petit bout ici. Malheureusement, il y a trop de blanc dedans. Alors, je vais en prendre un autre petit bout. Tu peux en couper plusieurs, puis tu choisiras les plus beaux. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais descendre un petit peu mon écran pour que tu puisses voir où est-ce que je vais mettre ça. Évidemment, les pattes, ça va aller en bas ici. Et là, ça se peut que je vais utiliser, dans mon cas ici, des ciseaux. Donc, si c'est le cas, si tu as besoin de ciseaux, tu pourras demander de l'aide. Ils sont trop longs, mes pattes, alors je vais les couper. Donc, je vais faire une patte comme ça. Ben, en fait, je vais en faire deux. Puis, je vais t'encourager tout à l'heure à faire la même chose. Aller couper deux pattes. Comme ça. Oh, celle-là est un petit peu plus mince. Mais quand tu vas avoir fait tes pattes, tu pourras faire des plus petits morceaux. Comme là, dans le fond, moi, j'ai un plus petit morceau. Puis, tu pourras les mettre comme ça pour faire un peu comme les orteils du pain. Donc, je vais me faire un autre petit morceau que je vais venir mettre, il est trop gros. C'est sûr que rendu là, ça prend un petit peu plus d'aide d'un adulte parce que c'est plus difficile, là. Ça prend du découpage puis du petit collage. Alors, peut-être qu'un adulte pourra t'aider. Donc, pour faire les pattes, tu vois, je vais les coller là, dans quelques minutes. Il faut donc faire les pattes comme ça. Alors, je t'invite à faire ça. Mets ton vidéo sur pause parce qu'il restera une petite chose à faire une fois que tu auras fait ça. Donc, finir de coller les ronds bleus et aussi faire les pattes, puis ensuite revenir aux vidéos pour voir la dernière chose. Alors, quand tu as fini de faire les pattes, il reste sur la tête du pain. On voit qu'il y a comme, on le voit pas super bien ici, là, je vais l'approcher beaucoup. Tu vois, il y a comme une petite couronne. Donc, on va faire cette petite couronne-là. Ce pain-là, il y a sa petite couronne bleue. Donc, moi, j'en avais fait une noire, mais je vais te montrer comment en faire une bleue. Donc, encore là, ça va prendre l'aide d'un adulte pour que tu puisses faire une couronne pour ton pain. Donc, moi, ici, si je prends ce morceau bleu-là qui va servir, si tu es capable de juste faire des petits coups de ciseaux, comme ça, tu peux le faire. Tu peux le faire avec de l'aide ou on peut le faire pour toi parce que je suis bien consciente que ce n'est pas facile. Je vais arrondir un petit peu. Puis là, elle est beaucoup trop longue, ma couronne, donc je vais y enlever un bout. Je vais te montrer maintenant sur mon projet. Donc, la couronne, je vais devoir la mettre ici. Je vais relever ça un petit peu pour que tu vois. Mais là, ça ne peut pas être carré, alors je vais devoir, pour ceux qui accompagnent,
faire un petit rond comme ça. Et pour mettre la colle, je vais en mettre juste dans le bas, un petit peu. Tu pourras te mettre sur la table. Là. Moi, je le fais comme ça pour que tu vois bien. J'espère que tu vois bien. Et une fois que j'ai fait ça, je viens coller ça en tournant un petit peu autour de la tête. Puis là, je vais faire un petit peu avec mes doigts, frisoter, là, relever les petits morceaux de mon espèce de petite huppe de l'oiseau. Alors, mon pain est terminé. J'espère que c'était un gros projet. Pas si facile que ça prenait un peu d'aide, mais c'est amusant de chercher des couleurs dans les revues, de déchirer le papier et on voit qu'on peut quand même faire quelque chose de vraiment joli avec plus ou moins d'aide selon tes capacités. Donc, je vais continuer à te proposer des projets. J'espère que parfois tu réussis à t'amuser à les faire. Et si tu fais un beau pan comme ça, gêne-toi pas, affiche-le pour que tout le monde dans la maisonnée voit ton beau travail. À plus tard!